Bonjour à tous, cette semaine on rencontre les frères Coupé, Serge et Albert, qui nous racontent comment ils ont vécu la période 39-45. Je m'appelle Coupé Albert, je suis né le 8 du 9e mois 27 à Bachan. Alors je suis Serge Coupé, j'ai 86 ans, je suis le frère de Albert Coupé. On s'en allait, on évacuait dans le Midi avec mon père, ma mère, mon petit frère et puis ma sœur. On était dans la salle des pas perdus. Puis papa, mon père, il était parti voir sur le quai de la gare si le train était arrivé. Et d'un seul coup, les Allemands, ils ont bombardé, ils n'ont pas loupé. Le premier coup, sur le quai de la gare, mon père, il était nettoyé, nous, tout était en ruine, les billets de banque qui volaient. Et on allait rester un moment, puis après on est descendu rue de Lille pour se mettre à l'abri. Et on était dans une cave, et puis au bout d'un moment, c'était calme. On est remonté voir auprès de notre poussette d'enfant, et on ne l'a pas retrouvé. Bon, on est reparti chez nous. Et dans l'après-midi, ma mère, elle était voir un cheminot qui restait un peu plus bas de chez nous, s'il voulait aller voir s'il voyait mon père. Mais il n'a pas voulu y aller, on a été voir, on ne l'a pas retrouvé. Et du coup, on est parti, on est évacué à pied on a eu une autre poussette, on a repris la poussette, et on a poussé avec la voisine, puis sa fille. On est parti sur la route d'Arras, on a passé à Doullens, on a été jusqu'au-dessus de Doullens. On était à Boisberck. Et moi, je les faisais marcher jour et nuit. J'avais peur des Allemands, parce qu'on nous disait que les Allemands qui coupaient les oreilles. Alors on marchait jour et nuit. Et on a même descendu dans une cave avec les enfants. Et ils pleuraient. Il y a une bonne femme qui a dit « Faites taire vos gosses, les avions, ils vont nous entendre. » Bon. Alors bon, c'est comme ça, tout le monde a peur, on était tous affolés. Après, on a continué, et de temps en temps, les Allemands, ils mitraillaient le long de la route. On se mettait à l'abri dans le fossé. Et j'ai une copine de la cité cheminot, elle m'a dit quoi, elle avait son vélo, il y a une balle qui a traversé la jante de vélo. Et enfin, bon, puis après on a continué jusqu'à Boisberck. On a rencontré des gens à Boisberck. N'allez pas plus loin. Il dit les Allemands ils sont là. Et je dis moi on continue, on ne les a pas vus. On a continué dans les champs. Puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? Un tank allemand. Alors, on était puis les voisines avec sa fille. Ma mère a dit, j'ai connu les Allemands, faites comme si vous ne les voyez pas, on continue. On a continué, le temps que ça dévie un peu pour ne pas nous écraser. Et puis du coup, là, on a fait demi-tour. On a été dans un village, ma mère elle a demandé pour qu'on soit logé. Ils voulaient nous mettre dans une étape à cochon. On a dit non, on n'a pas rien d'autre. On a été voir un particulier, M. Axot, bien gentil, c'était un petit commerçant qui faisait les marchés. Et il nous a reçus, on est tout le monde à 2, 4, 5, 6, oui. Et on allait rester un moment. Et puis après, les Allemands, ils sont passés, ils ont mis en garnison là, les Allemands. Et ils étaient dans la ferme aussi. Et puis, ils étaient dans la ferme d'au-dessus, parce qu'on allait manger, ma mère, elle allait manger. Je ne sais pas, on n'avait pas beaucoup, elle avait une petite mallette avec l'argent. Mais qu'est-ce qu'il y a eu le portefeuille? C'est mon père ou bien ma mère? Alors, on n'avait pas d'argent, je sais pas. Alors, on allait manger du pain, du fromage, tout ça. Les autres, ils en ont profité. Ils n'ont jamais été nulle part, mais ma mère, puis moi, c'est le même.
Alors, un coup, je donne un coup de main au monsieur qui brûlait beaucoup de bois. Hein. Et puis un beau jour, les Allemands, ils ont réquisitionné une vache, et puis ils l'ont débité. Alors, j'étais leur demandé si je pouvais pas avoir un morceau de viande. Il m'a dit d'aller chercher un torchon, et il m'a donné le foie au complet. Alors, on a fait une chair, puis les amis aussi. Hein. Et puis, après, on a décidé d'en repartir quand même. Mais avant ça, les Allemands, ils sont partis. Et ils se sont aperçus qu'il manquait un bonhomme. Alors, si on ne trouve pas l'Allemand, on prend 10 otages. Ils sont fusillés. Tout le monde y cherchait après l'Allemand. Et ils l'ont retrouvé, il s'était pendu, puis il avait fait une lettre qui en avait marre. Alors, les otages, ils ont été relâchés. Et j'étais bien content de raconter mon histoire, parce que nous, la famille Coupé, on a retourné vers un séminaire, on a retourné avec mon neveu et toute la famille. Donc on a évacué. Et puis on a demandé des renseignements à un monsieur, il disait Gaston Dumer, j'ai été pris en otage. Et il a raconté l'histoire vraiment comme je l'avais dit, quoi. Voilà. Puis après, il dit on va revenir, on a été jusque Doullens à pied. Et puis à Doullens, on a monté d'un camion allemand. Et puis on est arrivé ici à Cambrai. Puis on est arrivé en Cambrai, il y a une dame. Hé, Mme Coupé, votre mari est à l'hôpital. On était content. Ah oui, alors oui, il a été blessé, il était un moment. Et puis après, il a remis en route à travailler. Comme aiguilleur. Et puis, pas dans les Allemands, oui. Et il était aiguilleur au Pont de Solesmes, puis après il était chef aiguilleur à la gare. Hein. Et il s'est aperçu qu'il y a un train d'Allemand, un convoi allemand, qui allait arriver sur le quai de la gare, puis il y avait un train de voyageurs. Alors du coup, il a aiguillé le train d'Allemand sur le butoir. Il y avait un butoir du côté du dépôt. Et il voyait le train, il n'allait pas vite, mais il voyait les camions qui tombaient l'un après l'autre. Aussitôt, il téléphone au chef de gare. Chef de gare, j'ai envoyé le train de marchandises allemand sur le machin pour ne pas qu'il s'emponne. Alors, la police, les chefs de gare, il y avait un chef de gare français, un chef de gare allemand. Alors, il y avait des copains, j'en suis bien coupé. Mais, s'il aurait fait un sabotage, il ne l'aurait pas fait dans le jour, hein, parce qu'on avait un cousin qui faisait ça. Mais, alors, il était à la Gestapo 2 jours. À la commandature, c'était comment la chambre des commerces. Hein. Et le chef de gare allemand, il l'a défendu, bien sûr. Il l'a fait exprès pour ne pas. Et puis il a été relâché. Alors il y a eu un blâme au chemin de fer. Et puis il y a un blâme, puis après, quand les Américains sont arrivés, il y a une récompense. Voilà. Alors. Ah, les bombardements de 1944. Ah, là, c'est les Américains. Oui. Alors, j'étais chez moi, rue de Tourcoing, puis les Américains, ils bombardaient, je voyais les bombes tomber sur le dépôt. Hein. Et puis, ma mère, elle était partie au PSBB à la cité des cheminots, hein, avec mon petit frère et puis ma petite sœur. Bon, nous habitions en rue de Tourcoing et ma mère était partie donc à la Cité des Cheminots pour la pesée de ma sœur qui avait 3 mois.
Donc, ma mère était partie avec ma sœur de 3 mois, 2 autres sœurs, plus moi. Donc, elle était partie avec sa voiture d'enfant. Et en revenant, donc, ce jour-là, en revenant de la pesée des cités des cheminots, on est arrivé à hauteur de chez Dess. Il y a eu ce bombardement. Avec mon père, on est remonté à Cité Cheminot pour chercher après eux. En arrivant après chez Dess, les bombardements, ils remettaient en route. On est descendu dans une cave. Il y avait déjà du monde dans la cave, des dames qui priaient, ils disaient des prières. Bon. Et après, on est remonté, on a été voir ce que Cité Cheminot. Et il n'était plus là, on est redescendu. Donc, on est rentré chez Dess pour aller à la cave. Est-ce qu'on était appelé, toujours est-il qu'on est rentré chez Dess à la cave. Et la seule flash qui m'est resté, c'est que en sortant de là, je me souviens de la voiture d'enfant qui était remplie de briques. Et puis, en sortant de là, j'ai vu que tout le monde courait dans la rue, les pompiers, les sauveteurs, et puis les maisons démolies. C'est le seul flash qui m'est resté. Après, plus rien. Et du coup, on les a récupérés. Il y avait 2 trous de bombe. Il y avait un trou, c'était le gaz, un autre trou, c'était l'eau. Et puis la cave était fissurée, mais ça commençait à... Alors après, on a redescendu à Saint-Roch, chez nous. Il y avait 2 filles, elles s'appelaient Solange. Et j'étais cordonnier. Alors j'avais des petits... quand j'ai rangé ses chaussures avec des roulettes, je faisais un petit cœur en dessous. Là. J'avais des petites idées, puis les parents aussi, ils sont bien. Alors, mon père, il dit, tu iras voir chez Lastron s'ils veulent venir coucher chez nous, ils sont au moins près du dépôt. Alors, il dit, ouais, j'ai été voir. Et quand je suis arrivé, la maison était debout, mais les portes étaient retirées. On faisait des civières avec les portes. Et la mère, les deux filles, puis la mère, ils ont été tués. Le mari avait fait dans le jardin un grand trou avec des traverses, des chemins de fer pour se mettre à l'abri, pour que la maison ne coule pas sur eux. Et justement, les traverses, la maison n'a rien eu, mais la Solange a été écrasée avec sa mère, et puis sa sœur, les 2 filles. Ils ont été écrasées entre les traverses du chemin de fer.